Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons du Togo et des élections législatives et régionales. La campagne électorale a démarré. Elle a bel et bien démarré. C'était déjà ce samedi 13 avril à 0h que la campagne électorale a commencé officiellement au Togo. Elle court jusqu'au samedi 27 avril pour des élections. Le 29 avril, ce sera le lundi donc, 29 avril, que les Togolais se rendront aux urnes pour choisir leurs députés et leurs conseillers régionaux, les candidats, les partis politiques, les candidats indépendants. Tout le monde s'est lancé dans cette campagne. On vit donc des moments de la fièvre des campagnes. Elle a commencé ce week-end. Nous allons faire un premier tour pour les observations des uns et des autres sur le démarrage de cette campagne. Et puis on reviendra pour les conseils pratiques avant de se séparer. Et pour le numéro d'aujourd'hui, je commence par vous, Gabin Adjaro. La campagne électorale a bel et bien commencé au Togo. Quelles sont vos observations? Et voilà, vos observations pour le moment. Ah oui, la campagne électorale a bel et bien débuté au Togo. Après moult reports, on a finalement débuté cette campagne-là. Et puis, depuis samedi, les partis politiques ont investi le terrain. Bon, moi, j'étais à l'intérieur, un peu à l'intérieur dans les plateaux. Et j'ai un peu vu ce qui s'est passé. Mais il faut dire que ce n'est pas la grande ferveur. Pour le moment, nous savons très bien que, bon, au début des campagnes, la plupart du temps, ça prend un peu de temps avant que les partis politiques, après avoir fait assez de campagnes, après avoir fait assez de bruit à Lomé, partent à l'intérieur du pays pour faire vent aussi là-bas avant de revenir à Lomé pour la l'apothéose. C'est ce qui se passe habituellement. Mais bon, là où j'étais, j'ai vu des partis politiques faire quand même des campagnes, d'autant plus que ce n'est pas très loin de Lomé. C'est une ville secondaire aussi du Togo. Donc du coup, on a vu assez de monde, des caravanes. Et j'ai l'impression que pour ce premier jour-là, les gens ont beaucoup plus opté pour les caravanes et les prises de contact avec le groupement qui sont dans ces zones. Et bon, c'est ce qu'on peut dire aujourd'hui. Mais par rapport à Lomé, j'ai l'impression que même des candidats indépendants ont mis les moyens, même si on dit que bon, les aides aux partis politiques pour ces campagnes-là ne sont pas encore sorties quand même, mais il y a certains qui ont le vent en poupe, qui sont en train de faire un travail de terrain assez louable, nonobstant quelques partis traditionnels qu'on connaît qui ont véritablement démontré qu'ils ont les moyens. Quand on prend UNIR, quand on prend l'ANC, quand on prend aussi le PSR, le FDR, ce sont des partis qui réellement, ça montre que ce sont des gens qui ont assez travaillé sur le terrain. Ils sont implantés sur le terrain. Et que réellement, les partisans, les sympathisants cotisent dans ces partis-là parce qu'ils n'attendent pas l'aide du gouvernement, l'aide de l'État à ces partis politiques-là pour pouvoir battre campagne. Les partis se sont donné les moyens. Est-ce que c'est les partisans qui cotisent? Parce que généralement, ils se sont donné les moyens. Ça veut dire que les partisans, beaucoup de partisans cotisent, des gens dans la diaspora qui envoient de l'argent et tout. Quand je prends uniquement le cas des partis que je viens de citer, ce sont des partis qui n'ont pas attendu, nonobstant quelques partis qui disent que il faut attendre l'aide de l'État avant de commencer parce que l'argent n'est pas encore sorti. Ils en profitent pour faire du porte-à-porte. Mais ceux-là qui ont réellement les moyens organisent des caravanes, n'organisent pas une caravane qui veut, mais qui peut. Ah oui. Donc, c'est assez louable quand même de ce qui se passe sur le terrain. C'est dans une bonne ambiance bon enfant, qu'on voit des partis, des partisans de l'opposition qui rencontrent les partisans du parti au pouvoir, qui se félicitent, qui se lèvent les mains, qui disent on va se retrouver dans les urnes et tout. Et que le meilleur gagne surtout. Pour moi, c'est quand même une bonne ambiance et vivement que le Togo en sort gagnant de ces législatives-là. Mais il faut remarquer que ça va être très, très, très serré. Ça va être un match très, très, très serré. Le boulevard n'est pas ouvert pour qui que ce soit. Ça va être une bataille dure de fond en comble jusqu'au bout. Adam Adjaro, la campagne électorale a bel et bien démarré ce samedi à 0h au Togo. Elle court jusqu'au 27 avril. Oui, vous savez, au-delà des appréciations que l'on peut faire sur le début de campagne, ce qu'il faut saluer et qui était même souhaité à tous les niveaux, c'est justement le fait que nous avons constaté que d'abord tout se passe bien à tous les niveaux et que la paix, le vivre ensemble, etc., ces valeurs-là qui, en tout cas, sont exprimées par la plupart
des associations, parce que vous savez, lorsque nous remontons l'histoire, le Togo a connu des moments assez difficiles liés donc aux élections, ce qui fait qu'à l'approche de chaque élection, on essaie donc de réactiver ces valeurs, de les rappeler et d'appeler les partis politiques à pouvoir donc les observer. Donc nous disons qu'en ces débuts de campagne, ça a été donc bien observé. Vous allez constater que des partis politiques qui se dépassent avec en tout cas des dictons, des anecdotes qui sont donc des anecdotes de fair play. Donc ça voudrait dire, où cela témoigne en tout cas de cette maturité politique-là, liée donc aux acteurs politiques eux-mêmes, qui ont su en tout cas faire de la pédagogie en ce qui concerne donc leurs membres et faire en sorte que ces élections-là soient des moments donc d'idées, soit des moments de faire en sorte que les Togolais puissent prendre connaissance des programmes de société de chaque parti politique liés donc aux candidats qui sont donc positionnés pour ces élections-là, premier du genre, parce qu'il ne faut pas quand même l'oublier, le perdre de vue. Le Togo, c'est pour la première fois que nous implémentons des élections couplées, législatives et régionales. Et surtout lorsque nous parlons dans des régionales, c'est pratiquement... C'est une première aussi. Oui, c'est un saut pratiquement dans l'inconnu. Donc d'abord, il appartient donc à ces partis politiques-là, c'est ce qui a été fait sur les lieux que nous avons eu quand même à sillonner. Et surtout, nous sillonnons pratiquement hors Lomé. Il ne faut pas rester à Lomé. Puisque c'est la routine pour la plupart du temps, c'est ce à quoi, en tout cas, les populations entendent ces candidats de les expliquer. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, les gens ne comprennent pas ce que c'est que les élections régionales. Puisque vous savez, c'est le deuxième ou le dernier palier de la décentralisation que les Togolais attendaient de tous les vœux. Et donc, je pense que tout se passe bien et c'est ce qu'on souhaite. Et nous souhaitons véritablement que cela soit davantage renforcé pour que ces 2 semaines-là, nous puissions vivre ces moments bon enfant entre les partis politiques et faire en sorte que cette rigidité en ce qui concerne cette maturité politique puisse triompher pour que le Togo puisse également implémenter des élections qui puissent donc rentrer dans la routine, dans la pratique togolaise à l'avenir, puisque ce qu'on dit pour la plupart du temps, c'est que cela permet véritablement donc d'économiser. Et je pense que lorsqu'on parle d'économie, c'est justement pas de renforcer le tissu social, de renforcer véritablement donc notre assiette fiscale. Et donc je pense que c'est une bonne chose. Et d'ores et déjà, nous constatons que sur le terrain, ça a bien commencé et comme je l'ai dit, tout se passe bien. Tout se passe bien sur le terrain, ça a bien commencé également pour la plupart. Alors pour vous, Jean Fioclou Adanglenou, comment observez-vous ce démarrage de campagne électorale au Togo? Les activités pour cette campagne ont démarré le samedi 13 avril 2024. Oui, au Togo, effectivement, la campagne a démarré le samedi. Et dans la capitale, nous avons connu les caravanes telles que celle de l'UNIR qui a quitté le terrain de lycée à Gognibé 1 jusqu'au stade de Kégué. Nous avons la caravane de l'ANC, la caravane du FDR et les autres partis à l'intérieur. Et des indépendants également. Des indépendants. Nous avons remarqué aussi que le taux de couverture pour les partis politiques, nous avons UNIR qui occupe environ les 100%, la couverture totale du territoire. Pour les candidats, à ces élections. À ces élections, l'ANC qui vient en deuxième position et les autres partis qui sont là. Nous avons aussi ADI qui fait des merveilles à l'intérieur du pays, surtout à Palimé. Le premier jour, le samedi, il y avait un grand monde qui est sorti pour ce parti. Et nous avons l'UFC qui a fait sa sortie aussi. C'est que du samedi à ce jour, on n'a signalé aucune violence. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas d'heure entre les différents partis politiques. Et le vivre ensemble au top niveau. Et si ça continue jusqu'au samedi 27, nous pouvons dire que nous sommes matures au niveau des élections au Togo. Et surtout que c'est la première fois qu'il y a l'élection régionale qui est organisée, qui est le dernier palier, comme l'a dit Adam, pour la décentralisation.
je peux dire que de samedi à ce jour, tout va bien. On a une campagne apaisée pour le moment. Alors, au constat général, on a l'impression que personne ne vient en observateur, surtout que les enjeux de ces élections législatives, surtout, sont très importants. Vous allez voir, tous ceux qui se lancent dans la campagne le font avec de gros moyens, même si on sent que les gens aimeraient faire mieux que ça. Vous sentez que chacun met les moyens quand même à sa disposition pour conquérir l'électorat. Comme vous l'aviez dit tout à l'heure, Gabin, ça risque d'être très serré. Oui, je l'ai dit, ça risque d'être très serré et chacun essaie de mettre les moyens à sa disposition pour pouvoir remporter ces élections-là. Et il n'y a pas de quelqu'un ou bien un parti politique, surtout les partis politiques traditionnels, qui sont venus en victime expiatoire. Et il faut savoir que nous sommes rentrés dans ces élections-là avec une certaine tension liée à la modification de la Constitution entre-temps. Donc aujourd'hui, ça leur sert aussi de bataille, de cheval de bataille pour ces partis-là qui vont sur le terrain et qui n'oublient pas de mentionner cela. Et c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Maintenant, au niveau du contenu de certains candidats, moi, ça pose un certain nombre de problèmes parce qu'il ne faut pas aussi tromper l'électorat. Il faut dire ce qu'on peut faire et ce qui doit être fait. Parce que le rôle du député, c'est de voter des lois, c'est de proposer des lois et c'est de contrôler l'action du gouvernement. Il ne faut pas dire à des gens que non, nous allons vous construire des routes, nous allons vous construire des écoles. Ça, ce ne sont pas des rôles de députés. Alors là, si vous faites ça, quel sera alors le rôle du gouvernement? Il faut dire la vérité aux populations. Voilà, nous allons porter des lois qui pourront vous aider dans tel domaine. Mais il ne faut pas aller dire aux gens que nous allons construire des routes, nous allons faire des pistes rurales. Peut-être même ils ont de l'argent pour le faire volontairement. Mais alors là, créer une ONG. Créer une ONG, pas dans le cadre de ces élections-là, parce que moi j'ai constaté que beaucoup de partis politiques, beaucoup de candidats font des promesses irréalisables à des gens, on va faire des pistes rurales et autres, alors que dans les normes, ça ne se dit pas, ce ne sont pas des choses qui se font. Et autre chose, il y a des gens qui sont en train de mettre les leaders de partis politiques en avant. Alors que ces leaders-là ne participent pas aux élections. Mais mettez-vous en avant, ce ne sont pas des leaders qui vont à ces élections-là. Ce ne sont pas des leaders. Quand par exemple, moi je vais aux élections et puis je mets le leader de mon parti politique qui ne va pas aux élections en avant, je le mets sur ma casquette, je le mets un peu sur les affiches un peu partout. Ah ben si c'est ça qui va vous faire conquérir l'électorat, tous les moyens sont bons. L'essentiel c'est qu'on puisse voter pour vous. Pas du tout. On est en train de parler d'un mandat impératif. Ça veut dire que vous êtes député de toute la nation. Vous ne pouvez pas prendre parti pour bien dire que non, allez voter pour cette personne-là et pour accompagner la politique de cette personne. Ça ne se passe pas comme ça. Votez pour moi, je vais porter telle loi qui va aider la nation à avancer. Ce n'est pas pour une personne qu'on va à une élection. Je suis vraiment désolé, c'est vrai qu'on va à une conquête de l'électorat, mais aussi il faut aussi l'éthique et la morale aussi. Il ne faut pas mentir à la population. Il faut dire la vérité. Moi, je suis contre les histoires de on va faire ceci, on va vous acheter ceci. Il y a même certains qui ont dit on va faire établir des naissances, des actes de naissance à vos enfants qui n'en ont pas. Ils ont même convaincu certains émigrants qu'on va vous faire des cartes d'identité nationale, alors que ce sont des gens qui n'ont même pas d'acte de naissance la plupart du temps. Alors là, il faut dire la vérité aux gens. On a vu dans certaines communes, les maires ont pu faire ce travail-là. Mais le député, ce n'est pas son rôle. Son rôle, c'est autre chose. C'est de proposer des lois, c'est de voter des lois et c'est de contrôler les actions du gouvernement. Désormais, nous voulons aller à l'hémicycle parce qu'on veut faire telle chose. On veut faire en sorte que quand on va interpeller les ministres, qu'ils ne nous disent pas qu'on ne vient pas. Quand on va interpeller les ministres, que ces ministres-là ne nous disent pas non, que l'homme propose, Dieu dispose. Qu'on arrive à contrôler réellement les actions du gouvernement, que le gouvernement sache qu'on a réellement des gens derrière nous qui peuvent à chaque moment nous interpeller sur ce que nous faisons. Voilà ce qu'il faut faire sur le terrain. Il ne faut pas aller mentir aux gens. Et j'ai constaté que beaucoup de candidats sont en train de mentir aux populations, sont en train de faire des promesses qu'il ne faut pas aux populations. Leur rôle, ce n'est pas ça. En tout cas, vigilance à vous quand vous voyez des candidats qui viennent faire des promesses. Pas possible, en tout cas. Je disais tout à l'heure, Adam, que nul ne vient en observateur à ces élections. Ça ne vient que commencer pour la campagne, mais on voit que chacun se met à fond pour pouvoir conquérir son électorat, parce qu'on sent que ce sera très, très serré. Vous savez, moi, la grande mobilisation de tous ces acteurs-là qui
vont donc à la demande du suffrage de la population. Vous savez, l'enjeu même des élections, lorsque nous prenons toute tendance confondue dans nos pays africains, puisque vous savez, en tant que, en tout cas, journaliste panafricain, c'est un peu ça, puisque nous essayons véritablement de comparer, en tout cas, les valeurs des partis politiques liées donc, à ce que nous constatons ailleurs. C'est justement de faire en sorte que nous ayons un fort taux de participation. Et lorsque nous avons un fort taux de participation, nous savons que nous avons donc des élus qui sont véritablement donc légitimes. Et partant de là, je vais un peu contredire ce que Gabin disait tantôt en parlant du fait que lorsque vous avez des partis politiques, les gens qui vont, en tout cas au nom des partis politiques, il y a de quoi véritablement donc porter le nom d'un leader de parti politique. Lorsque nous faisons une comparaison avec la France, par exemple, lorsqu'on prend par exemple le Premier ministre en France, il est normalement le premier responsable du parti majoritaire. Lorsqu'il vient de la majorité, il est le premier responsable du parti majoritaire. Ça veut dire qu'il porte la voix d'un parti politique majoritaire dont il est le porteur du projet de gouvernance. C'est ce que ça voudrait dire. Donc les partis politiques qui vont sous la bannière d'un parti politique, ils ont de quoi pouvoir donc faire argumenter leur candidature par le porteur de ce parti politique-là. Parce qu'ils vont au nom d'un programme de société. Et ça, c'est clair. Les indépendants, ils ont, vous l'avez dit tantôt, en parlant du fait que nous l'avons vu. C'est vrai qu'au Togo, ce n'est pas tellement exprimé, mais lorsque nous allons ailleurs, il y a des gens qui viennent véritablement demander le suffrage des populations parce qu'ils ont eu à poser des actes. Lorsque vous parlez des routes, vous allez au Nigeria, il y a des gens qui ont pris de leurs moyens véritablement, donc ne seraient pas des grandes routes, mais ne seraient que dans leur... Ils ont fait des réalisations, même si ce n'est pas des routes. Tout à fait, ils ont fait des réalisations. Et donc c'est au regard de ça. C'est pourquoi nous disons, lorsque vous positionnez un candidat pour les élections, qu'elles soient donc législatives ou régionales, il faudrait, lorsque dans une localité donnée, il faudrait, lorsqu'on parle de ce candidat-là, même dans les tréfonds de ces contrées-là, on le connaît. Parce qu'il n'est pas tombé du ciel. C'est quelqu'un qui vient demander parce qu'il a eu à poser dans des actes. Et donc je pense que c'est par rapport à ça que lorsque vous prenez les partis politiques, lorsqu'ils positionnent d'un des candidats, ils sont partis d'abord par ces critères-là, faisant en sorte que des gens qui sont véritablement donc imprégnés au sein de leur population, parce qu'ils ont eu à poser des actes au regard en tout cas du patriotisme qu'ils portent dans leur contrée. Mais au même moment, comme je l'ai dit, moi, ce qui m'est important, c'est justement faire en sorte que lorsque nous voyons cette mobilisation, comme je l'ai dit, cette mobilisation voulait dire que demain, il faudrait quand même qu'on puisse, d'ailleurs même lorsque nous prenons au moment du recensement électoral, nous ne l'avons pas constaté cette année, parce qu'il y a eu une mobilisation liée au fait que les partis politiques ont su mobiliser également la population. Il faudrait, lorsque nous voyons cet engouement, ça voudrait dire quelque part qu'ils feront en sorte que ce désenchantement, parce que c'est un désenchantement total lorsque nous prenons les élections en Afrique pris dans leur globalité, on constate qu'il y a un désenchantement vis-à-vis de la population concernant dans les élections. Nous l'avons dit lorsque nous prenons les référendums au niveau du Mali, par exemple. Le Mali, il y avait moins de 30%, mais on a vu véritablement, on parle des soins qui ont dit oui à ce référendum à près de 97%, mais il y a moins de 30%. 32%. de participation. Voilà, le taux de participation. Mais on connaît le contexte du Mali. C'est voilà, pas la même chose. Je dis le taux de participation nous est très important dans ces élections-là pour avoir des élus légitimes. Merci beaucoup. À vous, Adam Adjronou, Fioklou Adam Boulenou. On a l'impression que tous ceux qui viennent pour un objectif, avoir des sièges au Parlement et avoir également des représentations au niveau des régions. On ne vient pas pour s'amuser, on ne vient pas pour figurer quand on voit la manière dont chacun a attaqué la campagne. Oui, pour rappel, il y a 5 ans, ou précisant que les partis de l'opposition traditionnelle ne sont plus à l'Assemblée nationale et au cours de cette élection législative, ces partis se battent pour y retourner. Et c'est pourquoi nous avons une campagne très sérieuse avec ces partis et avec les indépendants. Nous devons remarquer aussi que les indépendants qui ne sont pas choisis par leur parti, aussi par leurs propres moyens, battent campagne comme cela se doit. Comme candidat indépendant. Comme candidat indépendant. Ce qui veut dire que ce serait une bataille rude
pour avoir les voix, sièges, ouais. et pour avoir des sièges à cette élection, pour se retrouver député. Ce qui sera dans l'histoire, c'est que l'élection législative 2024 sera la meilleure. Et ce sera, déjà. oui, ce sera la meilleure parce que avoir l'engouement que les candidats ont adopté pour la campagne, ça donne beaucoup de joie et les résultats seront très serrés d'après moi. Les résultats seront très serrés. On attend de voir avec l'évolution de cette campagne pour voir si l'allure sera maintenue ou si on va redoubler peut-être de vitesse. Aussi, certains seront fatigués parce que la campagne court jusqu'au 27 avril. Bon, ce n'est pas quand même beaucoup. Oui, justement. C'est dans la soirée à 23h59 du 27 avril que prendra fin cette campagne électorale. C'est le moment aussi de rappeler aux électeurs d'apprêter leur carte d'électeur parce que il ne suffit pas d'aller battre campagne, d'aller faire des caravanes et qu'au final on se retrouve sans carte d'électeur pour aller voter le jour-là. Nous espérons que tout se déroulera dans le calme et dans la sérénité pour chaque candidat et comme on le dit, que les meilleurs gagnent. Nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission, mais avant de nous séparer, nous allons faire notre habituel dernier tour de table. Occasion pour vous d'avoir vos derniers mots. Ce sera sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Gabin Adjao. Oui, pour le sujet de mon choix, nous sommes en période de campagne, bien sûr, mais vous savez, avec cette ferveur-là, avec la joie et tout, beaucoup de personnes arrivent à conduire de manière assez malencontreuse. Il faut maîtriser réellement la circulation, faire en sorte qu'il n'y ait pas assez de grabuge parce qu'il y a de ces blessés qui sont déjà signalés, des cas d'accident qui sont déjà signalés. Il faut faire très attention et aussi demander au gouvernement de tout faire, du moins, pour mettre l'argent à disposition des partis politiques et aussi des médias. Parce qu'une campagne électorale sans la couverture médiatique, ça ne peut pas donner. Aller à l'intérieur du pays pour aller couvrir les campagnes des partis politiques, des candidats indépendants et tout, ça demande assez de moyens. Donc je demande humblement au gouvernement de tout faire pour mettre les moyens à disposition de ces médias-là pour que ces médias puissent couvrir les campagnes électorales et même les élections jusqu'à la fin de ce scrutin. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjaro. Vous êtes juriste, directeur des cabinets Juris Consulting. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, docteur, pour l'invitation. Adam Adjaro, vos mots de fin. J'ai en tout cas un coup de gueule et puis j'étais donc des fleurs à une organisation qui veut véritablement donc implémenter des valeurs exprimées par le football. Vous savez, lorsqu'on parle du football, ça a toujours fédéré les énergies. Ça fait qu'il y a... Le football unit les peuples, comme on le dit. Voilà, comme ça se dit, mais c'est le réseau des organisations de communication pour la transparence et le développement qui projette, après Lomé, organiser en tout cas une rencontre à cet effet en pleine campagne électorale pour appeler véritablement donc les acteurs politiques à pouvoir donc observer ces valeurs-là et faire en sorte que cette fête que nous avons commencée, qui a débuté sur ces valeurs-là, puisse se poursuivre et terminer en joie. Mais mon coup de gueule, véritablement, Adjaro l'a dit tantôt, en parlant donc des moyens à mettre à disposition des partis politiques et des médias. Ce qui m'intéresse, ce sont des médias. C'est pour les journalistes, Ce qui m'intéresse sont pour les médias. Mais justement, le ministère de la Communication a mis en place, en tout cas, quelque chose de ce genre. Mais nous constatons que, en tout cas, les critères mis en place ne sont pas à l'avantage de ces organes-là. Donc nous allons les prier tout simplement de pouvoir non seulement de revoir ces critères, mais de donner ça aux institutions, notamment comme la HAC, c'est véritablement gérer ce genre de fonds pour qu'ils puissent donc gérer le job. Ce serait quand même à l'avantage de ces journalistes parce qu'il ne sert à rien de pouvoir annoncer qu'on met à disposition, en tout cas des moyens, mais au même moment, on corse les critères pour éviter à ce que les gens ne puissent pas donc obtenir. Ça n'a pas de sens. Merci beaucoup à vous, Adam Adjaro. Vous êtes journaliste, directeur de publication du journal Vision d'Afrique. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. Je vais terminer avec vous, Djaïen Fioclou Adam. Oui, dans le sens de la campagne électorale, je voudrais... Tout le monde parle du Togo dans ce moment. Je voudrais exhorter mes compatriotes
à adopter des comportements citoyens en évitant la violence et en préservant la cohésion sociale, surtout que les militants des différents partis politiques ne sont pas des ennemis, mais des adversaires politiques. Ok. Merci. Merci beaucoup à vous, Fioklou Dangblenu. Vous êtes également journaliste, directeur de publication du journal L'Enquêteur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Moi qui vous remercie. Merci également à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Yves Maougnon Adjo à la réalisation, à Stéphane Kouonou à la caméra. Merci également à Gaston Afanou à la diffusion. Grand merci surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.